Dans cette vidéo, je vais vous présenter un langage de programmation extrêmement simple qu'on va appeler le langage répété. Le langage de programmation répété, c'est un langage de programmation qui travaille sur les entiers. C'est un langage de programmation excessivement simple qui va contenir seulement 3 instructions possibles. Donc, la première chose qu'il faut mettre au point, c'est que dans ce langage-là, on va avoir des registres, ou si vous préférez, des variables. Et donc, les registres, on va les appeler R0, R1, R2, R3, et on peut en avoir un nombre arbitrairement grand. Chaque registre va contenir un entier, positif ou nul. Donc, les registres ont un seul type, le type entier. Okay? La première fois qu'un registre apparaît, il est normalement initialisé par défaut à la valeur 0 avant son utilisation. Comme j'ai dit précédemment, les langages répétés vont avoir 3 types d'instructions. Le premier type d'instruction, c'est l'affectation. Il est donc possible de prendre la valeur qui se trouve dans une variable RJ et la mettre dans une variable RI. Et le résultat de l'opération, c'est de remplacer la valeur qu'il y avait dans la variable RI par la valeur dans RJ. Par exemple, on pourrait mettre le contenu de la variable R5 dans la variable R3. C'est une instruction d'affectation. Dans les langages répétés, on aura aussi une opération arithmétique qui est l'incrémentation, notée comme suit, qui consiste à prendre la valeur d'un registre et de lui ajouter 1. Et c'est la seule opération arithmétique qu'on va avoir dans le langage. Finalement, une des instructions excessivement importantes, ça va être la boucle. Donc, la raison pour laquelle ce langage de programmation s'appelle le langage répété, c'est parce que la boucle que nous allons avoir est une boucle répétée. La syntaxe d'une boucle répétée est toujours la même. On a l'instruction répétée, le nom d'une variable, par exemple R5, fois, et entre crochets, on va avoir un bloc d'instructions. Et ces instructions-là peuvent être un des trois types d'instructions que nous avons vus, c'est-à-dire soit une affectation, soit une incrémentation, soit d'autres boucles répétées qui peuvent être imbriquées les unes à l'intérieur des autres de façon arbitraire. C'est très important de spécifier que le nombre d'exécutions d'un bloc est fixé au début de la boucle. Donc, lorsque le programme arrive à l'instruction répétée, le programme va regarder la valeur qu'il y a dans la variable RI et la boucle va être répétée RI fois. Même si à l'intérieur de la boucle, on modifie la variable, ça n'aura pas d'impact sur le nombre de fois que la boucle va être répétée. Alors là, on a 3 types d'instructions. C'est un langage excessivement simple qui contient une affectation, une incrémentation et une boucle. Comment on va donner les entrées à notre programme et comment on va récupérer la sortie? En général, un programme répété va calculer une fonction de cas entiers dans un entier. Donc, on pourra avoir k paramètres et on va supposer que les variables R1 jusqu'à RK sont initialisées avant l'exécution du programme aux valeurs sur lesquelles on veut effectuer le calcul. Et à la fin du programme, la valeur R0 sera la valeur dans laquelle on aura le résultat. Donc, au début de l'exécution, les registres R1 jusqu'à RK contiennent les arguments de la fonction f qu'on veut calculer. Et à la fin, le registre R0 va contenir le résultat qui est f de R1 jusqu'à RK. Voyons donc un exemple simple de programme dans le langage répété. La première ligne ici, c'est un commentaire. Et donc, ce n'est pas une ligne de calcul, c'est seulement un commentaire pour vous dire que le programme que je vais réaliser, c'est un programme qui va effectuer l'addition de R1 et R2. La première instruction consiste à placer la valeur de R1 dans le registre R0. Et donc, on initialise le registre de réponse avec la valeur qu'il y a dans R1. Et ensuite, on va répéter R2 fois, incrémenter R0.
En répétant R2 fois incrémenter R0, ce qui va se passer, c'est qu'on va éventuellement ajouter la valeur R2 au registre R0. Et quand le programme va se terminer, on aura dans le registre R0 R1 plus R2. Un exemple un peu plus complexe, mais encore relativement simple, il est possible d'implanter la multiplication de deux entiers avec un programme répété. Ici, on a une ligne de commentaire qui consiste à énoncer que ce qu'on veut calculer, c'est la multiplication de R1 et de R2. R1 fois R2. Et on veut évidemment, comme toujours, que le résultat soit dans le registre R0. Comment va fonctionner le programme? Eh bien, pour effectuer la multiplication, ce qu'il faut faire, c'est incrémenter la valeur R0, le nombre de fois approprié. Combien de fois on veut incrémenter la valeur R0? Ben, R1 fois R2 fois. Comment on va faire ça? C'est très facile. La boucle à l'intérieur va répéter R2 fois. Donc, on va R2 fois incrémenter la valeur R0, ce qui fait qu'on va ajouter R2 à la valeur R0 et on va faire ça R1 fois. En ajoutant R1 fois la valeur R2 à la variable R0, on aura finalement, à la fin de notre calcul, le résultat dans la variable R0. Nous allons maintenant voir comment réaliser l'exponentiation. On a vu comment on peut, avec une boucle, faire l'addition et avec deux boucles, faire la multiplication. C'est donc naturel de penser qu'on pourrait, avec trois boucles, calculer l'exponentiation d'entiers. Et donc, le programme suivant effectue l'exponentiation R1 exposant R2 et place le résultat dans la variable R0. La façon dont l'algorithme fonctionne, on va commencer par initialiser la variable R0 à 1, et ensuite, on va multiplier la variable R0 par R1, R2 fois. Donc, R2 fois, nous allons multiplier la variable R0 par la variable R1. Et c'est ce que la boucle ici à l'intérieur fait. Nous allons répéter R0 fois, ajouter R1 à la variable R3. Pour que tout fonctionne correctement, nous allons mettre la réponse dans la variable R0 et au début de la boucle, on réinitialise la variable R3 à 0 pour faire le calcul correctement. Je vous invite à faire une trace d'exécution de cet algorithme pour voir comment il fonctionne, mais vraiment, il n'y a là rien d'excessivement complexe.